L'autopsie pratiquée par les médecins légistes. Le petit Tariq, disparu le 29 novembre dernier dans les environs de Guéret, avait été retrouvé mort hier matin par un chasseur. Deux évadés de la prison de Lannemezan ont été arrêtés la nuit dernière dans la banlieue de Pau. Parmi eux, Pierre Echevarria, considéré comme le cerveau de l'évasion. Des 9 prisonniers qui avaient fait la belle mercredi dernier, 5 sont encore en cavale. En bref, encore un chiffre à retenir, un gros chiffre, 255 millions de francs, record battu, recueilli au cours du Téléthon 89 sur la 2 avec le concours de Radio France et de la 3 pour la recherche sur les maladies génétiques. Le football, c'est la trêve. Pas de changement en tête du classement à la veille du départ en vacances des footballeurs. Bordeaux en tête, mais cette dernière journée de la première partie de championnat a quand même été marquée par quelques surprises, quelques trébuchements pour cause de météo notamment. Didier Balèze. 22e journée du championnat, révolte des mal classés, chute des leaders. C'est tout d'abord Guérin qui prend la tête de la fronde pour Montpellier à la 19e minute, 1-0 face au Paris Saint-Germain. L'équipe d'Aimé Jacquet, privée de Julio César et de Survrine, n'a pas le droit à l'erreur chez elle, alors elle attaque. Et c'est Cantona à la 82e qui inscrit le 2-0, le tout devant 10 000 spectateurs à la Mosson. Le score aurait pu être plus lourd car Joël Batz a détourné un pénalty. Le Paris Saint-Germain, qui restait sur 2 victoires consécutives, se retrouve 6e ce soir au classement. Sur les panneaux, les autres résultats, match fou en Normandie où Brest s'égalise à la 89e minute avant de s'incliner à la 91e. La surprise vient de Metz sans complexe qui triomphe de l'ogre marseillais par 2 buts de Black et Michiche contre 1 but de Waddle et de Vercruis. Bonne opération pour le Racing devant Nantes. 3e défaite du leader Bordeaux, 2-0 pour Sochaux. Au classement, premier Bordeaux 34, deuxième Marseille 31, troisième Sochaux 26. Les gardiens à l'honneur ce soir, Etor, Huck et Batz qui ont tous trois détourné un pénalty. Le cinéma, comme promis, Valmont de Milos Forman, une nouvelle lecture de Liaison dangereuse de Chauderlos de Laclos, à la lumière des changements de société qui font que cette œuvre pose à nouveau un débat contemporain sur tout ce qui sépare le sexe de l'amour. Bref, dans cette adaptation, cette libre adaptation de Forman, eh bien, on nous offre un Valmont rajeuni que vous allez, dans un extrait, retrouver dans les draps de la présidente Tournelle, qui l'aura d'ailleurs séduite et abandonnée. Regardez. Your horse is in the stable. Say something. Anything. I want to hear your voice. When does your husband come back? Doesn't matter anymore. I wrote him a letter while you were sleeping. I told him everything. Can you see the letter? It's gone. I couldn't wait. Oh, don't move. I'll prepare something for you. I'll wait on you. I want to serve you. Bonsoir Henri, j'aimais bien Gérard Philippe aussi d'ailleurs. Hein. Alors après Christopher Frears, il n'y a pas si longtemps, c'était à peu près il y a un an, voilà que Forman s'attaque à son tour à Chauderlos de Laclos. Alors pourquoi est-ce que tout le monde fait ça? Mais parce que je crois que c'est une œuvre subversive et qu'une œuvre subversive, ça donne envie évidemment d'y retourner et surtout d'en faire un très beau spectacle, ce qui est le cas pour le film de Forman. Mais si vous voulez, moi ça m'a posé un problème. Il est vrai que Valmont est rajeuni, mais au fond ça veut dire quoi? C'est une réflexion aussi sur le statut de l'homme actuel, parce que l'homme par rapport à la femme, aujourd'hui en 89, ça n'a rien à voir avec ce que c'était au moment où ce livre a été écrit. Évidemment qu'on lit dans les intentions de Forman, qui sont d'ailleurs assez ambiguës. D'abord, c'est un film pour le grand public américain, le marché américain, sans quoi il n'y a pas de rentabilité. Donc, je me demande comment ce public peut comprendre le deuxième degré, à savoir cette idée que ce cynisme est puni. Et il faut drôlement bien connaître le bouquin, il faut connaître la société française pour l'apprécier. Or, tout cela nous est joué très bien et très bien mis en scène
scène à l'américaine, et nous nous demandons vraiment si l'explosion a eu lieu. Cette subversion-là de la clos, est-ce qu'on la retrouve vraiment? On retrouve en fait un beau spectacle, mais c'est comme si on était au fond devant un très beau texte chinois lorsqu'on est américain ou autre chose. Enfin, ça c'est une affaire à nous, et il y a un décalage total. C'est admirablement fait, mais si on ne connaît pas, on reste à la porte. C'est peut-être ça le défaut du film tout de même. Alors on ira voir quand même, et on verra bien après. Merci Henri et à bientôt. Le tiercé quarté plus se courait aujourd'hui à Auteuil, combinaison gagnant 17, 5, 15, dans l'ordre pour 5 francs 16 985 francs, dans le désordre 2660. Quarté plus rajouté le 9, bon rapport, dans l'ordre pour 6 francs 176 366 francs 40, et dans un ordre différent un peu plus de 15 000 francs. Voilà donc pour l'essentiel de ce dimanche. Vos prochains rendez-vous d'information sur la 3 demain, 12h45 les régions, 12h57 Gérard Pinson, 19h Éric Cachard et Catherine Matoche, Philippe Dessin qui, j'espère et j'en suis même sûre, aura récupéré de son magnifique exploit dans le Téléthon hier, sera de retour sur ce plateau à 22h20. Pour ce qui me concerne, je vous retrouve vendredi prochain. Je vous laisse maintenant avec Michel Touré pour la météo et après, remarquable, le cinéma de minuit. Ne le manquez pas. À très bientôt, très bonne fin de soirée. Bienvenue à tous et à toutes pour vos nouvelles du ciel. Demain, fraîcheur, encore une fois, soleil, encore une fois, mais attention, les perturbations arrivent. Voyons tout de suite la situation générale. Avec la fin du règne de l'anticyclone, vous voyez, c'est à 1020 hectopascales qui s'efface vers le nord et puis vers l'est. Alors évidemment, la place est faite et les perturbations vont nous traverser d'ouest en est. Celle-ci se présentera dès demain en fin de matinée. Alors, prévision matinale lundi 6-7 heures du matin, nous sommes le matin très tôt. Sur l'extrême nord, quelques nuages bas des stratocumulus. Sur la façade atlantique, ciel voilé, prémisse de la perturbation. Sur l'est, Jura et Alpes, de la grisaille. Sur Roussillon, les sempiternelles entrées maritimes. Partout ailleurs, un beau soleil après dissipation de brouillards qui seront, comme d'habitude actuellement, givrants et verglaçants. Alors, grande prudence sur les routes. Voyons l'évolution de ce temps en cours de journée ensemble tout de suite. Près des frontières du Nord, nuages et éclaircies. Des côtes de la Manche à la Corse, soleil plus ou moins vaillant. Brouillard persistant sur le sud de l'Alsace. De la Bretagne aux Pyrénées occidentales, grisaille à l'avant de la perturbation de l'île-et-Vilaine aux Pyrénées. Pluie sur Finistère et façade atlantique. Vent de sud-est, 45-50 km/h sur Manche et Atlantique. Parlons des températures. Les matinales seront encore fraîches. Elles vont se radoucir dans quelques jours. Mais pour l'heure, demain matin, couvrez-vous encore. On les découvre. Moins 8 à Reims, moins 5 à Mulhouse, Dijon, Lyon, moins 4 à Clermont-Ferrand, moins 2, vous le voyez, Lille, Paris, banlieue, 1 degré Marseille, 2 Brest, 3 Bordeaux, 10 Biarritz et Bastia. Celle de l'après-midi, me direz-vous, eh bien, il suffit de demander, je vous les offre. Moins 2, allez, monsieur l'ordinateur, tout de suite, moins 2, Strasbourg, 2, Lyon, 5, Lille, Tours, 9, Cherbourg, 11, Marseille, 12, Bordeaux et 15, record du jour à venir pour Biarritz, Toulouse, Nice et Ajaccio. Passons les frontières, que se passera-t-il dans quelques capitales européennes et autres ? Stockholm, moins 6 degrés, averse de neige, Londres 7 degrés, Rome 15 degrés, Genève 1 degré, Barcelone et Alger 17 degrés, et là-bas du soleil, les perturbations ne sont pas encore passées installées. Demain, nous serons le 11 décembre 1989, n'oubliez pas de fêter Daniel, Dani et Danitza. Toute la semaine prochaine, vous retrouverez Florence Klein. Et comment se présentera le début de la semaine prochaine ? Eh bien, mardi, généralisation des pluies, seul le sud-est restera préservé, et mercredi, passage d'une nouvelle perturbation, je vous l'ai dit, exit l'anticyclone. Et puis, eh bien, je vais avoir une pensée ce dimanche soir pour celle qui nous manque le plus actuellement, mais qui, je l'espère, va arriver avec les perturbations. Regardez, elle apparaît sur votre écran tout de suite. Là, la voici, avec Jean-Marc Boivin et son deltaplane. À savoir, si vous aimez l'aventure, qu'il sera, Jean-Marc Boivin, à Strasbourg vendredi prochain, afin de fêter l'arrivée de l'hiver, lors de la nuit de la montagne, avec l'Himalaïs, entre autres, Laurence de la Ferrière, Éric Escoffier et bien d'autres. Permettez-moi de vous souhaiter une belle fin de soirée cinématographique sur FR3.
Des baroudeurs contre la mafia, les méthodes pas catholiques de deux flics à Chicago, super polar plein d'humour. Mardi, un pâtissier séducteur découvre les joies de la famille, Julien Guillaumard et Julie Jézéquel dans Adieu Don Juan. Mercredi, une paire de gifles, une lettre bien tapée, l'école du mensonge et Françoise au théâtre de Guitry. Jeudi, parenthèse libertine dans un morne quotidien, Géraldine Chaplin et Dominique Sanda s'offrent le voyage en douce. Lundi, deux flics à Chicago, mardi, Adieu Don Juan, mercredi, théâtre de Guitry, jeudi, le voyage en douce. Depuis de longues années, Joseph L. Mankiewicz cherchait un sujet ayant pour décor l'univers du théâtre. Selon ses propres mots, j'avais l'idée générale du film en tête depuis longtemps, mais je n'avais pas de second acte. Lorsque le département des sujets de la 20th Century Fox lui soumit l'histoire de Mère et Or, la sagesse d'Ève, qui était inspirée d'une expérience authentique survenue à Elisabeth Bergner, Mankiewicz comprit aussitôt qu'il tenait son histoire. Il écrivit lui-même le scénario, enrichissant l'histoire de plusieurs personnages, notamment ceux d'Addison DeWitt, le critique théâtral, sublimement joué par George Sanders, et celui de Miss Caswell, qu'interprète Marilyn Monroe. Mankiewicz se pencha ensuite sur le problème des acteurs, et il fut décidé que Marlène Dietrich jouerait Margot Channing, Jean Crane, que Mankiewicz venait de diriger dans Chaîne conjugale, Eve Harrington et Joseph Ferrer, le critique Addison DeWitt. Le choix se porta ensuite sur Claudette Colbert pour le rôle de Margot Channing, et l'ancienne vedette de Cecil B. DeMille signa même le contrat. La maladie l'empêcha de tenir le rôle, et Bette Davis lui succéda. Pour une fois, les Oscars ne se trompèrent pas de destinataire, et Eve reçut une pluie de récompenses. La semaine prochaine, le cinéma de minuit vous proposera Jules César de Joseph L. Mankiewicz avec James Mason, Marlon Brando, John Gielgud et Louis Callern.
haut la radio. 7h50, Est-Ouest, Jean-Luc Hess, Ulysse Gosset. Et voilà, j'espère que vous avez passé une agréable soirée en notre compagnie. La soirée de lundi débutera à 20h35 avec un film de Peter Yams, Deux flics à Chicago, réalisé en 1986 avec Gregory Hines et Billy Crystal dans les principaux rôles. 22h25 sera l'heure du dernier journal, soir 3, suivi de la météo. À 22h50, Océanique proposera un film de Yuri Hoffman consacré à Henry Miller, Alfred Perl et Laurence Durel sur le thème d'une amitié parisienne. À 23h40, nous entendrons un extrait de Marie Stuart de Gaetano Donizetti au cours de Musique. Puis à 23h45 s'ajoutera à votre programme la deuxième partie des Masters d'Europe avec Grise de nuit jusqu'à environ minuit 5. Premier rendez-vous de la journée tout à l'heure à 10h25 pour suivre la 10e leçon d'allemand avant de prendre le chemin des écoliers. Pour l'instant, c'est le chemin du sommeil que nous prenons. Je vous souhaite de passer une très bonne nuit et vous dis à bientôt sur FR3. Salvadorien.